On va voir là le schéma fonctionnel de la régulation de la glycémie, donc dans le cadre du programme de Terminales spécialité sur la partie glycémie et diabète. Donc il est important pour le bon fonctionnement de l'organisme que la glycémie soit maintenue au niveau d'une valeur consigne qui est voisine de 1 g par litre. Or, il s'avère qu'au cours d'une journée, on a en permanence donc, des actions perturbatrices sur cette valeur de la glycémie, qui sont liées soit à des entrées de glucose, en lien avec l'alimentation, les repas donc, et la digestion, et également la consommation de glucose par les cellules, notamment au cours d'un exercice physique. C'est-à-dire que notre système réglé, qui est donc le milieu intérieur, et le paramètre réglé, la glycémie, ce paramètre est sans cesse perturbé donc par des actions extérieures. Ainsi, lorsqu'on a une baisse de la glycémie, cette valeur de glycémie est captée au niveau des cellules alpha des îlots de Langerhans. Et ces cellules alpha vont donc être sensibles donc à une baisse de glycémie et vont réagir donc en produisant une hormone donc qui est le glucagon. Le glucagon donc qui va être libéré dans le sang comme toute hormone et dont les cellules cibles vont se trouver au niveau du foie. C'est-à-dire que les cellules du foie vont réagir en libérant donc du glucose à partir du glycogène donc qui est stocké au niveau de cet organe. Cette libération donc de glucose, qu'on appelle cette glycogénolyse, c'est-à-dire la libération donc de glucose à partir du glycogène. Je vous rappelle que le glycogène est un polymère de glucose. Et cette libération donc va entraîner bien sûr une augmentation de la glycémie. Augmentation de la glycémie qui va pouvoir dépasser la valeur consigne. À ce moment, les cellules, cette fois-ci bêta des îlots de Langerhans du pancréas, vont capter cette augmentation de glycémie et vont sécréter une autre hormone qui est l'insuline. L'insuline, donc, qui est une hormone hypoglycémiante, contrairement tout à l'heure au glucagon, donc qui était une hormone hyperglycémiante, puisque c'est une hormone qui augmentait la glycémie. Là, à l'inverse, l'insuline va faire baisser la glycémie. Les récepteurs à insuline se trouvent sur différents types de cellules, contrairement aux récepteurs à glucagon, dont on a vu tout à l'heure, qui eux se trouvaient uniquement sur les cellules du foie. Là, les cellules du foie vont également avoir des récepteurs à insuline, de même que les cellules du tissu adipeux, c'est-à-dire au niveau des tissus graisseux, également au niveau des cellules musculaires. Je vous rappelle, on a vu que le muscle était également un organe qui était capable de stocker du glycogène, sachant que le glycogène, donc au niveau des cellules musculaires, ce glycogène va libérer du glucose uniquement pour le muscle lui-même. Ce qui explique ici d'ailleurs que, je reviens un petit peu en arrière, que le glucagon agit sur les cellules du foie pour libérer du glucose à partir du glycogène, mais vous voyez bien qu'il n'a aucune action sur les cellules musculaires, qui elles ne se peuvent pas libérer donc ce glucose pour permettre d'augmenter la glycémie. Donc on va avoir cette action sur les cellules du foie de par l'insuline et également sur toutes les autres cellules. Tous ces organes sont appelés donc les organes effecteurs. Les effets donc ici seront l'utilisation et le stockage de glucose. Bien sûr, stockage au niveau des cellules du foie sous forme de glycogène, stockage au niveau des cellules du tissu adipeux donc sous forme de triglycérides, donc de lipides. Au niveau des cellules musculaires, ce sera un stockage également sous forme de glycogène. Et l'action donc de l'insuline sur les autres cellules est davantage liée à l'utilisation, augmentation donc de l'utilisation du glucose, de façon à amener une baisse donc de la glycémie.
Voilà. Cette baisse de la glycémie est à nouveau captée par les cellules alpha-désilogues longueur 1, etc., sécrétion de glucagon et ainsi de suite. Voilà, on a un système donc notre système réglé, c'est donc cette glycémie avec le paramètre réglé, donc la glycémie, milieu intérieur, le paramètre la glycémie. Et tout notre système réglant comporte donc les capteurs au niveau du pancréas, les messagers hormonaux donc qui circulent dans le sang et tous les organes effecteurs. Voilà, tout ça pour maintenir donc cette glycémie dans autour de sa valeur consigne, donc qui est d'environ 1 g par litre. On voit que c'est un phénomène qui est dynamique, la glycémie elle n'est pratiquement jamais constante, elle est sans arrêt en variation autour de la valeur consigne en fonction des actions perturbatrices. Voilà, bon courage pour apprendre cette glycémie.